Aujourd'hui, nous, en 2 ans, on a reçu 52 passages de police. Il y a des formes de harcèlement qui sont plus légales. En revanche, il y a quand même tout un champ encore pour faire comprendre à une population qu'elle est indésirable. Là, cette situation actuelle ne peut pas durer. C'est un peu un cri, un appel à l'aide, quoi. Répression administrative, harcèlement policier, jet de pierre ou de javel, drapeau arraché. À Paris comme ailleurs, les lieux queer font l'objet de harcèlement et de violences LGBT-phobes. Parmi les structures ciblées ces dernières années, on retrouve notamment des bars comme la Mutinerie, le WAB ou encore le Merci Marcha. Depuis son ouverture en novembre 2023, le Merci Marcha subit chaque année des dizaines de passages de police et de nombreuses mises aux normes. Laurent, co-gérant du bar queer, revient sur les différents obstacles auxquels l'établissement a été confronté dès ses débuts. En fait, ça a commencé alors qu'on n'avait même pas ouvert. On a reçu une inspection directement de la préfecture, dont même la personne d'ailleurs qui s'est occupée du contrôle de la sécurité s'est demandé ce qu'il faisait là. On a un petit peu discuté autour de nous sur des lieux même voisins pour savoir est-ce que c'est normal, est-ce que ce sont des contrôles de routine, etc. Et puis on a eu finalement des avis assez intéressants en disant que parfois certains lieux qui ont 15 ans d'existence n'étaient pas contrôlés. On s'est assez vite aperçu qu'on était face à une inégalité face à je dirais, le traitement de la loi, à savoir nos lieux étant visibles par les cultures, étant visibles parce que colorés, parce que certes un peu bruyants mais pas beaucoup plus que les autres. Et en fait, on est plus vite pointé du doigt et donc très vite, on se retrouve avec des problèmes avec la police, la préfecture, les voisinages, alors que le même bar, 50 mètres plus loin, qui ne respecte pas les heures d'ouverture, qui ne respecte pas le personnel, là, cette fois-ci, par contre, il n'est jamais contrôlé. On m'accuse souvent les lieux LGBT de mauvaise gestion. En fait, ils ne sont pas plus mauvais gestionnaires que les autres, c'est juste qu'ils ont été plus accusés que les autres, ils ont été plus contrôlés, on leur a imposé beaucoup plus de mise aux normes que d'autres lieux. Et d'une certaine manière, en fait, cette pression financière-là, elle n'existe pas sur les autres bars. Si on a trop de pression pour faire des modifications ou se mettre aux normes, alors que, honnêtement, 90% des bars ne sont pas aux normes en France, il y a un sujet. Dans un article de novembre 2025, Apolline Bazin, journaliste et cofondatrice du média Problématique, mentionnait déjà le danger du harcèlement policier pour les établissements queer et l'exigence d'exemplarité qui leur est imposée. Ce que les tenanciers ont pu exprimer, les quelques personnes, Merci Marcha et la Mutinerie avec qui j'avais discuté, déploraient vraiment un deux poids deux mesures dans le fait d'avoir fait des travaux, d'essayer de bien faire les choses, d'afficher une bonne volonté, mais de voir que en fait, déjà le harcèlement continue. Cette injonction à l'exemplarité, plus que de l'avoir remarqué moi quand j'ai pu m'intéresser au sujet, je pense que c'est surtout quelque chose qui traverse effectivement la condition d'être une personne minorisée dans une société et elle est d'autant plus forte cette injonction quand on est effectivement considéré comme visiblement queer ou quand on est perçu comme une personne noire, arabe, enfin toutes les questions ou de classe populaire. Cette injonction elle est très vite formulée à l'égard de ce qui est considéré comme une population acceptable, qu'on prend en considération et celle dont on doute un peu de la parole, sur lesquelles on a un historique de clichés, de représentations. Il y a un vrai problème vraiment de passage de police et de signalement. Aujourd'hui, nous, en 2 ans, on a reçu 52 passages de police, dont, selon les dires de la police, seulement 2 ont été notifiés comme étant des passages. Alors qu'on a des témoignages sur les 52 passages. Il y a des bars dans le 11e qui ont reçu 0 passage en 15 ans. Et ça nous mène en fait à un autre sujet qui est les signalements. Les signalements concernant nos lieux des voisins sont particulièrement pris comme sujet par les agents de la police. En plus des plaintes déposées par les voisins, les bars subissent des dégradations et des agressions. Alors, on avait des drapeaux sur tout le linéaire de la terrasse estivale et en fait ils ont été complètement arrachés. Vous avez arrêté d'en mettre? On a arrêté d'en mettre parce que c'était trop accessible. Là ceux-ci en fait on les range la nuit
Parce qu'en fait, on n'a juste pas envie qu'on nous les saccage. Et vous recevez de l'eau aussi de gens du cru? Ouais, on reçoit des étages supérieurs, on reçoit des eaux pas très propres, on reçoit des objets, on reçoit pas mal de choses, ouais. Et ça depuis l'ouverture, quasiment. Quand on arrive à la police, nous, pour porter plainte parce qu'on s'est pris des eaux de javel sur la tête, là, au Merci Marchand, on s'est pris des eaux de saleté, de je ne sais pas d'où exactement. La mutinerie se prennent déjà de cailloux. Et ben en fait, nous, on n'est jamais considérés comme victimes dans cette histoire. Et c'est un vrai problème. Lorsqu'on va à la police pour déposer plainte, on est considéré déjà comme accusé. Et on nous explique que l'agent de liaison n'est pas forcément là, que ça prend du temps, on nous fait attendre, etc. Donc, bizarrement, on vient avec des élus, là, nos plaintes sont prises. Mais qui dit plainte prise, dit pas forcément qu'elles vont être traitées. Là, on se retrouve aujourd'hui à ce que les gens, même les habitants, prennent la défense des lieux avant même que la police intervienne pour protéger les personnes. Ça va être le cas, par exemple, de Violette Co. Violette Co qui a passé des semaines menacée par des groupes fascistes et qui s'est auto-organisée pour protéger le lieu parce que la police était incapable d'arriver à l'heure ou dans les temps pour pouvoir les protéger. On a eu des dégradations de la vitrine, donc toute la devanture a été taguée à l'acide. Je pense honnêtement qu'on nous reproche d'exister. La droite a fait annuler des subventions pour 40 librairies. Je pense qu'on peut carrément parler de bataille culturelle. Ce harcèlement des bars, il pose beaucoup. Il est au carrefour de politique de la nuit, de politique de lutte contre les discriminations et de politique culturelle aussi. Et c'est ce qui fait la complexité de ce problème-là. Aujourd'hui, il y a des formes de harcèlement qui ne sont plus légales. En revanche, il y a quand même tout un champ encore pour s'en prendre et faire comprendre à une population qu'elle est indésirable. Et je pense que peut-être il y a eu un moment de banalisation, de plus grande acceptation. Je pense que ça n'a jamais, quand même, la présence de lieux queer n'a jamais été complètement sans heurts. En revanche, effectivement, le climat politique joue et la montée du masculinisme, de l'extrême droite et d'une pensée effectivement où l'autre, qu'il soit littéralement d'une autre culture, qu'il y ait des pratiques sexuelles et une affectivité différente, est indésirable et ça, on le ressent. Le Merci Marchas est loin d'être un cas isolé. La mutinerie a notamment été victime de jets de javel et de cailloux, en plus de publications de menaces dans ses avis Google. Le WAB est sous le coup d'une procédure judiciaire à la suite de plaintes pour nuisances sonores. Une des gérantes du Mont Vénus a été la cible d'un salut nazi lancé par un passant. Pour visibiliser ce problème systémique et demander la mise en place de mesures de protection, Manon, artiste drague et habituée des lieux queer, a lancé une pétition en avril dernier, co-signée par plusieurs établissements concernés. Cette pétition elle a été lancée pour alerter le grand public et de fait aussi mettre une certaine pression politique pour en faire un sujet, pour alerter sur le fait qu'on est vraiment sur une situation systémique qui se répète sur tous nos bars queer à Paris, enfin en tout cas la grande majorité, qui se retrouvent dans des situations de harcèlement qui en fait les mettent en danger économiquement, mais qui mettent aussi en danger la clientèle et qui fait que les bars parfois ferment ou se retrouvent à devoir arrêter leur programmation. On n'est pas sur des petits problèmes de voisinage. Et en fait, il faut mettre les mots dessus, qui sont de l'homophobie, de la queerphobie. C'est un peu un cri, un appel à l'aide, quoi. C'est en fait, là, cette situation actuelle ne peut pas durer. C'est injuste, c'est pas normal. Surtout dans une ville comme Paris qui se dit, ville ouverte, ville LGBT friendly, la Pride c'est super. Nous, ce qu'on demande, c'est que, en contrepartie de ça, on soutienne nos lieux, on soutienne aussi nos artistes, nos activités, avec des choses concrètes. En aidant financièrement, en reconnaissant l'importance aussi historique de ces lieux-là, qui ont été des lieux refuges pour des personnes maltraitées par la société. Donc en fait qui ont une certaine importance aussi sociale, parce qu'on a tendance à voir ça comme des lieux de boissons, et c'est vrai en partie, mais en fait c'est des lieux de rencontre, c'est des lieux de soutien, c'est des lieux d'organisation, et en fait c'est ça aussi qui est compliqué pour ces lieux-là, c'est qu'ils ils sont pas reconnus aussi comme des lieux d'intérêt général. Selon une enquête de l'IFOP publiée en 2025, les personnes LGBT sont 2 fois plus nombreuses à souffrir de solitude sociale. 33% d'entre elles se disent concernées, contre 16% des personnes hétérosexuelles.
touche aussi un secteur où on est dans l'entraide, on essaie de faire des tarifs qui soient pas exorbitants, avoir une carte qui est très diversifiée, avec des personnes qui ont un moindre pouvoir d'achat, parce que ces lieux sont importants, donc on essaie de fidéliser cette clientèle-là aussi parce que ce sont des personnes de notre commune et qu'on veut les protéger et leur offrir cet espace. Et tu es en train d'expliquer qui est-ce que c'était Macha, c'est ça? Marcha? Ouais. Une femme afro-américaine, trans, drag queen, qui, selon la légende, aurait lancé la première pierre contre la police pendant les émeutes de Stonewall. Voilà. Donc merci à Marcha. Exactement. Et on lui dit merci pour avoir commencé et on prend le relais.